Qu'est-ce qui se passe exactement à Goma, dans le nord Kivu? La question est sur les lèvres d'une bonne partie de l'opinion. En croire des sources, la tension est très vive. Et dans un communiqué, le M23 a lancé un ultimatum de 24 heures au gouvernement de Kinshasa, lui exigeant l'ouverture des négociations. Pas question, rétorque le porte-parole de l'exécutif congolais, qui soutient par ailleurs que la position de Kinshasa n'a pas varié. La position du gouvernement n'a pas varié d'un iota. Vous pouvez laisser un tronc d'arbre dans un marigot pendant 100 ans, il ne se transformera jamais en caïman. Donc le M23 n'est pas devenu agresseur de la RDC parce que le Rwanda a attaqué Goma. C'est toujours au Rwanda que nous avons affaire. C'est avec le Rwanda que nous battons. C'est avec le Rwanda que nous négocions. Le M23 est une fiction. Rien n'a permis au gouvernement d'avoir une autre conviction que celle-là. Position que partage parfaitement la société civile du Nord Kivu. Nous sommes opposés à toute éventuelle démarche de négociation avec le M23 parce que cela sous-tend en réalité une complicité avec les agresseurs et puis brader la souveraineté de la RDC et encourager la violence armée comme mode de revendication de ses intérêts au pays. Nous pensons que c'est une initiative malheureuse et nous, les forces du Nord Kivu, nous ne sommes pas de cette démarche. Sur ces entrées faites, le Premier ministre congolais aurait, lors de son séjour en France, reçu des assurances des autorités françaises pour trouver une solution à la crise. La France est très engagée aux côtés de la RDC pour, en tout cas, trouver une solution rapide à la question de l'insécurité à l'est du pays. Le Premier ministre français l'a répété et nous a donc réaffirmé la volonté de la France de pouvoir s'impliquer totalement à la résolution rapide de cette question. Sur le terrain des hostilités, c'est un tout autre langage. Les prochaines heures seront certainement déterminantes pour tous.